Nouvelle capsule de joie. Et oui, tournée le 27 avril 2020. Alors, une capsule de joie qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet un peu particulier qui va être illustré avec l'arcane de la force, la 11e arcane du tarot. Et le mot qui me vient pour ce matin, c'est le focus en fait. Et ouais. Bonjour, bonjour, bonjour Françoise, Marie-Laure, Marie-Christine, bienvenue dans cette capsule de joie. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour Corinne, merci d'être fidèle à ce rendez-vous journalier pour vous mettre de bonne humeur avec la capsule de joie. Alors, une capsule de joie ce matin avec les énergies de la force. La force a cette particularité. Comme vous pouvez voir, le personnage, voilà, le personnage est entièrement tourné vers la droite, vers l'avenir. Hein. Donc, ce qui veut dire que ce qui va nous aider aussi à avancer dans la vie, ça va pas être une surprise pour vous, c'est d'avoir un focus, c'est d'avoir un but si vous préférez. Hein. Parce que si vous savez pas où vous voulez aller, eh bien, c'est difficile d'être motivé. Oui, bonjour Sandrine, bonjour Martine, coucou. Ah oui, mais c'est que j'avais pas encore lancé la capsule de joie, c'est que je suis un peu... Ah, bonjour Chantal. Alors, donc je disais la force avec le focus, en fait. Quel est ou quels sont euh, vos objectifs? Quel est votre but? Pourquoi? Voilà, quel est votre pourquoi? Quel projet vous avez envie de réaliser? Oui, et pourquoi? Vers où vous voulez aller? Alors, même si parfois, effectivement, le but ne fait pas tout, parfois c'est le chemin qui est le plus important, c'est sûr. Coucou Emmanuel, ravi de te voir sur la capsule de joie. Alors, il y a Rosa. Oui, je suis un peu en retard ce matin. J'y suis. Hop, c'est Rosa qui va venir nous retrouver maintenant qu'elle sait comment faire. Non, j'ai pas fini la bouteille de cognac hier, Marie-Christine, quand même. Sinon, je serais peut-être pas en état de vous parler ce matin parce qu'elle est quand même encore aux trois quarts remplie. Parce que dans un cognac chouette, on met pas non plus tant que ça de cognac. Une lichette. Alors, donc, oui, je vous disais, donc le but, quelle est votre direction? Vers où vous voulez aller? Que ce soit pour une relation, pour un projet, peu importe. Et puis, peu importe votre âge, c'est, comment dire? Alors, attendez, oui, excusez-moi, je mets des conversations en sourdine, là, parce que sinon, je peux pas arrêter d'être embêtée. Pendant que je parle avec vous, je peux pas être partout. Oui, je vois aussi qu'il y a, voilà, quelques petites coupures. Donc, je disais la force. La force, c'est quel est votre focus? Parce que en ayant un but ou un projet, voilà, et ben c'est ça qui va vous aider à trouver la motivation en vous, à y croire et à avancer. Ouais, quelle que soit la nature du projet ou de votre objectif. Et peut-être qu'en cours de route,
vous prendrez conscience que l'objectif que vous poursuiviez, finalement, hop, à un moment donné, c'est pas vraiment ça que vous vouliez, hein, et ça n'empêche pas de changer de direction après, peu importe. Mais ce qui est important, c'est de savoir où vous voulez aller. Et oui. Hum. Alors bien sûr, vous pouvez vous laisser inspirer par la vie, hein. Si vous êtes pour les personnes qui sont en recherche, par exemple, d'emploi ou qui savent pas quoi faire professionnellement, ça n'empêche pas d'avoir un but, hein. D'avoir, voilà, ça peut être votre objectif peut être, eh bien, de trouver votre mission de vie, par exemple. Voilà. Et puis, vous y allez. Et puis en cours de route, vous verrez ce qui se présente. Coucou Rosa, les elfes du ciel t'ont envoyé le bon lien, ça va alors. Ah, bonjour la Gauvenière sous le soleil, super. Ben nous c'est un peu couvert là, un brilleux aujourd'hui, mais bon c'est comme ça. Donc voilà, quel est votre focus? Parce que c'est ça, hein. Euh, Même si le but n'est pas un projet en soi, bien défini, etc., l'important c'est d'avancer. Et oui, parce que c'est aussi en cherchant que l'on trouve. Et en vous mettant aussi en route, alors parce que croire en soi et en ses projets, etc., c'est pas seulement dans la tête, hein. Vous voyez, la force là, c'est aussi, bien sûr, c'est la force intérieure, non? Mais il y a un lien avec la force extérieure. Et oui, parce que quand nous avançons, notre motivation, la persévérance, croire en soi, eh bien, tout ça, toutes ces qualités, en fait, vont être exacerbées ou on va vous inviter à les utiliser, hein, pour atteindre votre objectif. Et si votre objectif, si ce projet, il est juste pour vous, eh bien, la vie va nous mettre sur le chemin, hein, des messagers pour aller vers ça. Hein. C'est une co-création. Mais ça part d'abord de vous, ouais, de notre intérieur. Et c'est ça qui est le plus difficile parfois à comprendre ou à ressentir, parce que ce n'est pas ça qu'on nous apprend dans les enseignements classiques. On nous apprend très peu à écouter notre intérieur. Non, on va plutôt nous faire ingurgiter des théories, des théorèmes, voilà, ça s'est passé comme ça, faut connaître tel chiffre, etc. Non. Euh, et ça, eh bien, c'est toute une démarche, je dirais, hein. C'est aussi une philosophie de vie. On peut parler, oui, comme ça. C'est parce que ça, voilà, ça se ressent de l'intérieur. Mm. Et je suis sûre que vous l'avez tous et toutes expérimenté à un moment donné dans vos vies, quelle que soit la situation, etc. Moi, je me souviens quand j'étais jeune diplômée, voilà, 96, hop, 25 ans, avec mon diplôme d'ingénieur en poche en informatique et pharmacologie. Euh, J'étais une des rares, en fait, dans ma promotion, hein, nous étions 20, à avoir pour objectif, moi, de travailler dans l'industrie pharmaceutique. Nous étions, voilà, parfaitement formés pour cela, même si j'avais jamais travaillé dans l'industrie pharmaceutique, bon, à part les quelques stages là que j'avais fait de fin d'études.
Et c'est vrai que la réalité des promos précédentes était qu'il y avait en gros un tiers des élèves qui allaient dans l'industrie pharmaceutique et les 2 tiers en société de services en informatique. Eh ben moi, non, enfin moi c'était clair dans ma tête. Je connaissais pas encore tous ces trucs là de développement personnel, de croire en soi ou quoi. Mais je peux vous dire que le bon taureau que je suis est parfois un peu têtu. Tout ce que je savais, c'était que moi, je voulais aller bosser dans l'industrie pharmaceutique. C'était ça mon objectif. Certes, j'avais la formation adéquate pour ça, mais comme je vous dis, c'est pas pour autant que tout le monde allait dans ce secteur-là. Et en fait, donc, j'ai fait mon CV, j'ai mis en avant ce que je faisais en stage, parce que j'ai commencé ma recherche d'emploi tout en étant encore en stage de fin d'études, chez Sanofi à Toulouse d'ailleurs, dans le service informatique. Sauf que dans ce service informatique, eh bien, il n'y avait pas d'ouverture de poste de prévu dans les mois à venir. Donc même si j'avais fait un super stage là-bas, qu'ils étaient très contents de moi, et moi d'eux, enfin voilà, la réalité était que ça allait pas être là-bas. Donc j'ai fait mon CV, lettre de motivation, puis j'ai regardé les petites annonces. Voilà, je me suis passée à l'action. Et en fait, c'est une de mes copines de promo, Gaëlle, qui était elle-même en stage. Alors, c'était pas Sanofi à l'époque, non, c'était Ron Poulenc, pardon. Elle était en stage chez Ron Poulenc à Paris. Et c'est elle qui m'appelle et qui me dit « Ah, Annabelle, t'as pas vu, là, chez Ron Poulenc Rohrer, ils cherchent justement des data managers, voilà, ça s'appelait comme ça, mon poste. Et ils ont passé une annonce, voilà, dans tel magasin. Et il se trouve que j'avais pas vu cette annonce, voilà, même si j'étais sur les sites spécialisés et tout. Et puis elle me donne des infos en me disant que dans ce service-là, il y a des anciens de notre formation en fait qui ont été embauchés, qui travaillent dans ce service-là. Je dis super et tout. Et qu'est-ce que je fais? Je candidate, parce que bon, voilà, il suffit pas de dire oui, je vais aller travailler dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, on me donne l'info, je candidate. J'étais à Toulouse, en stage à ce moment-là. Et je suis donc convoquée aux entretiens. Et là, on me demande de prévoir, deux jours, Enfin, déjà une première vague d'entretiens, de 3 entretiens, en fait, une journée. Donc moi, étant en stage à Toulouse, il a fallu que je prenne une journée, parce que le temps de prendre l'avion, merci quand même l'avion à ce moment-là, parce que en 1 heure et demie, j'étais à Paris. Donc il a fallu, voilà, j'ai vu avec mon maître de stage, bien sûr, voilà, eux étaient au courant de mes démarches. Donc je suis allée passer une première série d'entretiens, 3 entretiens, avec le RH, la responsable du service et une des responsables des unités, parce que dans le service dans lequel je postulais, il y avait 6 équipes en fait. Et en fait, sur ces 6 équipes, il y en avait 5 qui recrutaient un data manager. Il y avait 5 postes d'ouverts. Et donc, je fais mes 3 premiers entretiens, dont un en anglais. Alors là, je peux vous dire que j'en menais pas large. Parce que je me disais, oh là là, quand je voyais les troisième années, quand ils faisaient leur exposé, tout ça, qui nous racontaient que, voilà, ils étaient en contact à l'international et tout, ça m'impressionnait. Bon, même si je parlais anglais, mais j'étais loin d'être bilingue, concrètement, voilà. Mais bon, l'entretien en anglais se passe bien, et puis j'apprends que je suis convoquée pour la deuxième série d'entretiens. Donc, rebelote, j'investis parce que le billet d'avion, il a fallu le payer, et oui, prendre du temps, voilà. Mais je peux vous dire que j'étais motivée. Me demandez pas pourquoi je voulais aller travailler dans l'industrie pharmaceutique, c'était mon focus, moi. Voilà. Même si après, effectivement, en décodant mon histoire familiale, il y avait quelque chose de transgénérationnel là-dessous, peu importe. J'ai quand même été aussi passer un entretien en même temps dans une société de services en informatique pour, entre guillemets, assurer mes arrières. Mais moi, mon focus, c'était ça, avec un certain niveau de salaire, voilà, qui correspondait à la valeur sur le marché d'une personne qui avait le même diplôme que moi.
Et donc, je suis, hop, deuxième série d'entretiens, 4 entretiens, hop, ah ben j'étais motivée. Hein. Ça, je peux vous dire que j'étais motivée. Et c'est après, en fait, donc j'ai été embauchée, donc ça a été, voilà, waouh, premier emploi, premier CDI de cadre dans l'industrie pharmaceutique. Et ben ouais, bah c'était une belle réussite. Hein. Et en plus, eh bien, à l'époque, j'avais demandé 180 000 euros. Hein, c'était en brut francs. Hein, là, je parle en francs. Et en fait, on m'en a proposé 200. Donc j'étais, bah voilà, moi j'étais au taquet, j'étais motivée et en avant en fait. Euh, donc j'y suis allée. Mais ça demande, du coup, je finissais mon stage fin août, il fallait que je trouve un logement pour commencer le 2 septembre. J'avais un week-end, hein. Ben oui, un week-end pour déménager mes affaires de Toulouse avec ma petite R5. J'ai mis le matelas le vendredi soir, tous mes meubles, tout ça, je rendais l'appartement. Hop, le samedi, mon frère et ma mère avaient loué un camion, heureusement, choup, et hop, j'ai emménagé dans un appartement qu'on se partageait à deux avec une autre stagiaire, enfin une autre nana de ma promo, Catherine en fait, avec qui on allait partager pendant plusieurs mois un grand appartement qui nous permettait d'aller à pied au travail. Hum. Mais voilà, après j'ai eu, bien sûr, j'avais pas eu que cette proposition, hein. J'avais eu aussi la réponse de la SS2I, la société de service, qui était prête à m'embaucher, mais moi c'était pas, voilà, c'était pas mon focus, donc j'ai refusé. Eh bien oui, et j'ai refusé avant d'avoir l'accord du CDI, hein. Non, mais c'est ça que je veux préciser aussi, parce que parfois on me dit oui, non, mais non, c'est aussi en étant clair avec ce que vous voulez. Hein. Et avec ce que votre âme veut, ça je suis d'accord. Alors, comment ça résonne avec vous, hein? Et puis à ce moment-là, je peux vous dire, moi, bien sûr, j'avais commencé une démarche déjà avec le tarot, voilà, ça faisait 2 ans, mais j'étais loin de m'imaginer toutes les lois hein, de l'univers, en tout cas. Et je peux vous dire que dans un entretien de recrutement, parce que j'ai une amie, enfin, qui a été la preuve vivante de cette vérité. Ce n'est pas que le diplôme qui fait tout, puisque à un moment donné dans mon service, il y a eu à nouveau ouverture de poste, hein, et donc j'ai ma filleule qui avait postulé. Ma filleule, elle venait juste de passer son diplôme, donc elle avait aucune expérience. Et en fait, dans l'annonce, il mettait qu'il cherchait quelqu'un d'expérimenté. Donc il y a eu plusieurs candidats, hein, de convoquer aux entretiens, dont plusieurs personnes qui avaient fait la même formation que moi avec différents niveaux d'expérience. Et bien la personne qui a été choisie, c'était celle qui avait le moins d'expérience. Et oui, parce que c'était la plus motivée. Hein. Et c'était, voilà, un niveau de diplôme équivalent. Alors, Françoise, qui nous dit, je suis d'accord avec toi, mais actuellement dans le confinement, c'est pas facile. Mets ta foi en la vie. Bon, ben Françoise, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Bonjour Camélia. Alors, Françoise qui nous dit, mais il arrive que l'on n'a pas toujours le choix. Alors, ça c'est vrai, oui et non. Je reconnais hein, que moi-même, j'étais en bise-bise avec moi-même il y a encore 2 ans. Pour voilà au moment de ma séparation parce que du coup je me retrouvais sans les ressources concrètement de mon mari hein, après bon c'est un choix que je ne regrette pas. Je me suis dit bon qu'est-ce que je fais est-ce que je reprends une activité salariée à temps partiel tout ça enfin j'ai fait les démarches hein. J'ai fait les démarches, j'ai répondu à des annonces, voilà. Bon, plutôt pour mon métier ensuite de conseillère d'insertion, pas dans l'industrie pharmaceutique, parce que dans le coin de Saint-Brieuc, il y a rien dans ce secteur-là. Enfin, en tout cas, pas dans les compétences que j'ai. Mais c'est pas parce que j'allais passer les entretiens. Là, j'ai eu aucune ouverture, hein.
Et pourtant, mon profil correspondait au poste. Mais après, à un moment donné, voilà, je me suis aussi posée avec moi-même en me disant, bon, Annabelle, ok, ça, c'est tes peurs, c'est ton côté rationnel. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben oui, à un moment donné, quand les portes s'ouvrent pas, il faut aussi se poser la question. Bon, je suis bien d'accord. Je dis, bon, ok, est-ce que tu as vraiment envie de retourner bosser en tant que salarié? Non. Bon. Et ben maintenant, tu te bouges les fesses et tu développes ton activité pro. Et c'est ce que j'ai fait. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des peurs, des moments de doute et tout le tralala. Hein, je dis pas que j'aurais plus peur de ma vie. Mais à un moment donné, c'est aussi un choix que chacun fait. Hein. J'ai même été, voilà, expérimentée, voilà, femme de ménage dans un château. J'y suis allée, voilà. Bon, bah, c'est vrai, on apprend toujours de ces expériences. C'est voilà, c'est pas lié à la qualification du poste, c'est qu'est-ce que derrière, quelle est la motivation derrière. Alors, Camélia ce matin, c'est la numéro 11. Oui, c'est la force, hein. C'est avoir un but, hein, avoir un objectif. Parce que en ayant un but, vous allez être motivé pour aller vers ce but. Peut-être qu'en chemin, vous prendrez conscience que bah, finalement, le but que vous visiez, c'est pas ça qui est le plus important. Mais le chemin, tout le chemin que vous avez fait, et que finalement, sur votre route, eh ben, il y a un autre truc qui se présente et qui vous correspond mieux. Peu importe, hein. La vie, comment dire, la vie, elle est remplie d'opportunités. Mais est-ce que vous êtes prêt à les voir ou à les saisir? Alors là, c'est vrai que je parlais par rapport à l'emploi, hein. Mais c'est la même chose aussi par rapport à l'amour, hein. Par rapport à l'argent aussi. Hum. Alors, Martine, oui, quand j'avais 28 ans, j'ai passé mon concours d'aide-soignante à Paris. J'ai laissé mon appartement que j'avais avant d'avoir la réponse. J'avais décidé de partir et la chance a été que j'ai été acceptée à l'école de Saint-Germain-en-Laye. Ben voilà. C'est aussi des choix que nous faisons. Hum. Euh, je dis pas non plus qu'il faut faire n'importe quoi. On est bien d'accord. Ouais. C'est vrai que quand j'ai fait le choix de quitter l'industrie pharmaceutique, euh, oui, j'ai quitté une sécurité financière. Oui, c'est vrai. Et en même temps, je ne regrette pas parce que au bout d'un moment, je m'ennuyais en fait dans mon poste. Je m'ennuyais. J'étais plus à ma place. Et quand vous êtes plus à votre place quelque part, et ça, je l'ai parfois dans mes deux salariés. Hein, la deuxième, c'était chez Biotrial. Hein, et ils ont bien fait de me virer. Eh ben oui, je le sentais moi à l'intérieur de moi que j'étais plus à ma place. Sauf que voilà, ben je j'imaginais pas à ce moment-là pouvoir oser me mettre à mon compte en fait. Et oui, ben oui, c'est comme ça. Hein. Euh, Là, tu vois, tu parles de chance, Rosa. Ben la chance, c'est aussi ça. Hein. C'est aussi avoir foi en soi. Alors même si vous avez vos anges, Dieu, Marie, qui vous voulez, Bouddha, Allah, vous priez qui vous voulez, ça, ok, ça peut aider. On est bien d'accord, hein. Parce que si vous n'y croyez de tout votre être, hein, alors l'univers à ce moment-là vous apporte en fait voilà, vous apporte les solutions. Après, vous avez le droit de faire votre choix dans ces solutions. Et il y a toujours un cadeau derrière une expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable à vivre. Ouais. Non, la tempérance, c'est pas forcément la chance. Pour moi, la chance, c'est avant tout un état d'esprit. Ça me fait penser là au BD de Walt Disney. Euh, Comment il s'appelle là, ce canard qui a toujours de la chance là. Il y a Donald qui est malchanceux et puis un cousin canard, je sais plus comment il s'appelle, qui lui
Gontran, voilà, il me semble. Ben, sans effort, lui, il attire toujours spontanément l'argent à lui et que parfois Donald est jaloux. Euh, c'est aussi un état d'esprit, tout un état d'être, en fait. Il y a aussi un état d'être. Oui, je suis d'accord, Françoise, que nous avons tous une feuille de route. Mais après, quoi qu'il se présente sur notre route, nous avons toujours le choix aussi, dans l'attitude à avoir. Derrière chaque expérience, il y a une leçon. Eh oui. Alors du coup, il y a je me suis dit, bon, Annabelle, en quoi est-ce une chance que ta maison de Cuga ne soit toujours pas vendue? Oui, parce que bon, je m'interroge, hein, moi aussi, par rapport à, comment dire, aux choses qui n'avancent pas vite, hein, à mon goût dans ma vie, bien sûr. Euh, mais voilà, la vie n'est pas une fatalité, c'est ça que je veux dire. Je sais pas, ça me fait penser à l'image. Vous connaissez l'histoire de l'huître, en fait, de l'huître perlière. Euh, vous savez comment sont formées les perles? De manière naturelle. Enfin, oui, naturelle. Eh bien, en fait, euh, c'est un grain de sable. Oui. À partir du moment où il y a un grain de sable qui se faufile dans une huître ou un petit morceau de coquille, eh bien, l'huître va enrober ce grain de sable ou ce petit bout de coquille, va l'enrober, le chouchouter, l'aimer, et quelque temps après, cela va former une magnifique perle. Et bien, c'est fait. Nous sommes tous des huîtres, et effectivement, selon notre chemin de vie, eh bien, on va avoir une, deux, trois, quatre petites bouts de coquilles, etc. sur notre chemin. On a toujours le choix. On peut, voilà, essayer avec toute notre énergie de les virer, tous ces grains de sable. Hein. Comme par hasard, ils reviennent. Parce qu'ils s'en vont pas facilement. Eh bien, c'est un terreau, en tout cas. On reste dans l'eau. C'est une, comment dire, c'est une opportunité de créer une perle. Et si vous observez, en fait, la vie des personnes qui peuvent vous inspirer, hein, ou qui ont réussi, allez chercher un sable dans leur vie, parce que je peux vous dire qu'il y en a. Eh bien oui, c'est obligé, parce que cette transformation intérieure, on ne peut pas transformer un grain de sable en une perle si on n'y a pas mis beaucoup d'amour, de temps. Hein. Et voilà. Alors de conscience aussi, on peut en tant qu'être humain. Hein. C'est ça aussi. Alors Martine qui dit, je ne savais pas. Tu parles par rapport à quoi? Comment sont fabriquées les perles? Hum. Les perles en nacre, c'est ça, les huîtres perlières en fait. Hum. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, certaines personnes. Alors bien sûr, après, il y a eu tout un commerce de développer hein, à partir du moment où il y en a un à trouver ça, qui a été développé à outrance, hein, comme dans tout système. Par contre, il y en a qui continuent à œuvrer en ayant connaissance de ce point-là, mais dans le en fait du rythme de l'huître. Parfois, ils introduction, en tout cas, qui est faite avec une espèce de pipette, hein, désinfectée, tout le tralala, pour introduire volontairement dans l'huître un petit grain de sable ou un petit bout de coquille pour que ça se transforme en perle. Ensuite, il la nature faire. Non. Et oui. La nature est notre plus col de vie. Hein. Ah oui. Alors, tac, tac, tac. Rosa qui nous dit oui, en France, c'est compliqué quand on a le diplôme du métier qu'on a et que l'on passe des entretiens pour le poste qu'on a le diplôme. On nous dit, mademoiselle, vous avez une expérience sur ce poste et inversement, vous avez de l'expérience mais pas de diplôme pour moi. D'accord. Ça, c'est parce qu'il y a
quelque chose à l'intérieur de toi, Rosa, qui ne reconnaît pas ce diplôme ou cette expérience, en fait. Qui fait que, ben, c'est ce que vont les employeurs. Et oui. Et est-ce que c'est vraiment ça que tu avais à faire? Eh ben, eh ben oui, il y a ça aussi. Je me souviens du dernier entretien professionnel que j'ai passé. Ah, c'était il y a 2 ans maintenant. Et en fait, je remercie cette femme qui était directrice d'un centre de formation et qui a osé. Mais quand je vois votre CV, je me dis que le poste qu'on vous propose, que vous allez vous ennuyer dedans, en fait. Et là, moi, ça m'a fait tilt à l'intérieur de moi. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas aller t'embêter là, dans un truc où effectivement tu risques de te, hein, faire, alors que tu as plein de choses à créer, euh, et que le monde t'attend, enfin, en fait. Eh ben oui, mais j'avais jamais imaginé que, comment dire, parce qu'il y avait une part de moi hein, qui était blessée quand je voyais que mon CV et ma lettre, pourtant, je peux vous dire, CV, j'ai appris à les faire. Hein, j'ai suivi une formation de conseillère en insertion. Centaines de personnes à refaire leur lettre de motivation, hein, à monter un projet professionnel, etc. Mais tout ça pour vous dire aussi, même si effectivement on a l'expérience, même si on a le diplôme, etc., à un moment donné, si énergétiquement on n'est plus aligné, le projet de notre âme ou notre chemin de vie, vous y mettez le nom que vous voulez, voilà. Donc à un moment donné, c'est aussi, voilà, c'est peut-être se remettre en question. Hein. Les grandes questions ensuite qui nous font avancer. Moi, je me souviens, 2006-2007, oui, j'étais arrivée en fin de CDD, donc dans en 2006, hein, enfin après les 18 mois, et il y a des ah ben j'en ai fait hein, des courriers pour trouver des postes 40 dans le conscient puisque j'y étais. Et à un moment donné, voilà, quand vous allez vers des portes qui s'ouvrent, je ne lâchais pas l'objectif de retrouver un poste de salarié à ce moment-là, sauf que j'ai changé mon fusil d'épaule et que j'ai bien non, je serais jamais venue en Bretagne, voilà, et que j'ai fait le choix à un moment donné de revenir dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Ok, en me disant bon, ok, c'est vrai que j'ai quitté ce secteur pour telle et telle raison. Bon, le secteur dans lequel je suis, bah non plus. Des deux, voilà, quel est le mieux ici et maintenant. J'ai dit ok dans l'industrie pharmaceutique, mais en province, pas à Paris, parce que je voulais pas retourner travailler à Paris. Et j'ai refait mon CV sur les sites spécialisés, et c'est là que j'ai eu l'opportunité, grâce à une hein, tout simplement. Voilà. Et puis ben voilà, j'ai postulé et en 3 semaines, j'ai changé. Je suis arrivée en Bretagne. Hein. Même si j'ai quitté l'entre 3 ans après. Et c'est grâce à ce poste, et je les en remercie, que je suis arrivée en Bretagne, sans forcément imaginer, vous voyez, que 12 ans après, parce que ça fait 12 ans, je suis arrivée c'est le 2 avril 2008 chez Biotrial, donc oui, ça fait 12, sans imaginer que 12 je suis encore en Bretagne, hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà ça. Hein. Donc voilà. L'important est de poursuivre son but. Alors après, oui, bah, parfois il peut y avoir des autres routes. Soit c'est pour nous aider à persévérer, à se dire, bah non, j'y crois. Soit c'est parce qu'il y a un autre chemin effectivement qui se présente à nous et qui est ce qu'il y a de mieux pour nous. Hein. Mais quoi que, comment dire, quelle que soit nos opinions, c'est aussi être confiant que nous ne sommes pas seuls. Hein. Alors, concernant les perles, ah oui, d'accord, pour le processus de fabrication des perles, ben c'est
Omar, un sage bulgare, où il y a des enseignements qui étaient oraux et où il y a un livre décrit avec ses enseignements. Et en fait, il en parle dans les leçons de vie de la nature, oui, enfin, et je trouve que c'est une très belle illustration, en fait, de, de ce travail intérieur, hein. Vous avez tous des perles potentielles en vous. Eh bien oui, nous sommes tous des trésors ambulants. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce que vous allez en faire de ces perles? C'est ça, en fait. Alors, Marie-Laure, qui nous dit pour l'instant, dans mon projet professionnel, j'ai fait chou blanc. C'est pas ça qui va me buter. Je vais essayer sur un terrain parallèle. Je veux plus douter de moi, m'épanouir. Je sais qu'il me faut encore avancer spirituellement. Bon, bah, et tu ressens que ce déblocage aura lieu en juin. Bon, ben voilà. Après, ça peut être tout simplement ça. Bonjour Laurence. Voilà. Alors, Rosa qui dit que ses premières études supérieures n'étaient pas un milieu pro adapté à ta cible aussi, hein. Oui, en fait, si tu es sur ton chemin, les portes s'ouvrent, ouais. Ça, c'est sûr, hein. Et ça, je l'ai vérifié. Non, je l'ai pas vérifié. Je l'ai expérimenté. Parce que ça s'expérimente. Ouais. Et que ce soit pour les relations amoureuses, pour un job, pour un logement, chaque fois quand c'est juste. Compter là qu'en 3 semaines, je suis arrivée à Rennes, mais en 3 semaines, enfin moins de 3 semaines, il a fallu que j'aille passer d'abord l'entretien. Donc c'est la semaine suivante qu'on m'a confirmé. Donc il me restait plus que 15 jours, hein, pour déménager et trouver un nouveau logement. Eh ben oui, dans le compte. Et sachant que je n'allais pas retourner à Rennes avant ma prise de poste. Eh bien, comme la vie est bien faite, il se trouve que auparavant, au mois d'octobre 2007, j'étais à l'anniversaire d'un copain qui habite et à sa fête d'anniversaire, il y avait des amis à lui, etc. Et j'ai sympathisé avec une de ses amies, Angélique. Voilà, avec le courant est bien passé. Et puis on s'est revus, voilà, toutes les deux, voilà, en dehors de Frédéric, voilà, parce que le courant passait bien, etc. On est ensemble. Et puis le déjeuner, elle m'avait dit tiens, j'ai une copine Rennes, ça va qu'on aille se passer un cours. Et puis il se trouve que sur Rennes avait pas pu se faire, enfin je sais pas, peu importe. Par contre, j'avais retenu l'info qu'elle avait une copine à Rennes. Moi, quand j'ai su que j'étais prise, c'était genre le 20 mars, hein, ou quelque chose comme ça, ouais, le 17 ou 18 mars 2000, que j'ai su que j'allais embaucher le 2 avril, hein, parce qu'on m'a demandé dans combien de temps. J'ai dit 15 jours. Voilà, bon. J'ai appelé Angélique qui m'a dit oui, tiens, je peux te donner le numéro de ma copine Céline. Cette amie 2 jours avant mon Rennes, parce que à ce moment-là, j'avais la chance d'avoir qui était à Rennes et qui pouvait me loger, en tout cas un mercredi. C'est précis, je vais non mais mercredi, et donc je savais qu'il pouvait me loger les 2 premières nuits. Bon, déjà c'était bien, hein. Et entre-temps, j'avais commencé à regarder des offres de location sur Internet. Et je devais aller visiter après ma première. Et donc, je commençais le mercredi. J'ai appelé Céline, en me présentant, en lui disant écoute, voilà. Elle me dit écoute, eh bien, je avion un F3 et il se trouve que le de mon compagnon est disponible et il est dans la même résidence que l'on habite, il est à l'autre bout du couloir. Écoute, viens, dis-nous mercredi soir, comme ça tu visiteras l'appartement. Eh ben, vous ne connaissez pas, hein. J'y suis allée, j'ai été reçue, voilà, gentiment et avec joie, et je suis allée visiter là. Alors c'est vrai qu'il avait un inconvénient,
un peu petit. La chambre était séparée, donc ça c'était important pour moi. C'était un petit rez-de-jardin. Avec Mirabelle, mon chat allait pouvoir, aller dehors et tout. Et il faisait ouais, une quarantaine de mètres carrés, même si c'était un T2. Donc la pièce à vivre était un peu petite. Mais je me suis dit, oh, j'étais à 10 minutes de mon boulot en voiture, au calme et tout. Toi, il s'est fait en moins de 10 secondes. Hein. Et à 1 heure le soir, je signais les papiers avec le propriétaire. Et il était tout de suite. Donc le vendredi, après ma journée de boulot, j'ai pris ma voiture, j'ai fait les 500 bornes jusqu'en Charente. Oui, j'ai mis dans sa cage de transport un matelas, des chaises, le minimum quoi. Et puis hop, le dimanche, je suis remontée dans mon appartement, bon, à camper pendant quelques semaines, le temps que mes meubles arrivent par camion. Voilà. Et tout c'est et puis ben fil en aiguille, Céline là, eux-mêmes avaient fait connaissance avec d'autres jeunes dans la résidence. Du coup, 15 jours, 3 semaines après mon arrivée, elle m'a fait connaître d'autres personnes dans la résidence. On a fait la fête des voisins. Et du coup, ben voilà, il y avait 10, 15, voilà. Et voilà. Et ensuite, c'était parti. Effectivement. Ça, c'est du concret, hein. Ben oui. Et en 3 semaines, ma vie a changé. À partir de répondu à l'annonce. Et oui, c'était début mars, hein, que j'ai vu l'annonce. Donc, bon, même si c'était par mail, suivante, et j'ai eu la confirmation que la semaine suivante. Donc, il me restait à peine 15 jours pour faire mes affaires, etc. Mais tout était parfait. 6 mois après, j'ai déménagé dans un autre appartement dans la même résidence qui avait 15 mètres carrés de plus, hein, un beau T2 de 52 mètres carrés avec une immense pièce à vivre, ensoleillée, etc., en rez-de-jardin, quasiment le même prix. Mais si j'avais pas été sur place, j'aurais fini. Voilà, il y a ça aussi, hein, parfois. Bon, ben écoutez, je parle, mais je vois qu'il est bientôt 10h20 et qu'à 10h30, je dois faire les scéniques avec Sylvaine, hein, que vous connaissez, Sylvaine Alno, qui va venir à l'heure, hein, sur la journée Osez vos projets que elle a vécu le 2 mars, qui était la première qu'on proposait ce format-là. Et donc comme ça, voilà, si vous voulez témoignages ou lui poser des questions, ou nous poser des questions, eh bien, c'est à 11h à l'heure. Alors, je regarde les derniers commentaires. Sandrine qui nous partage mon premier poste de intervenante, tu l'as obtenu grâce à ton intuition. Ben oui. Eh ben oui, oui. Non mais ça après, voilà, quand on est guidé, ben il y a des phases, hein, où on doit se poser. On doit se poser, on doit se poser. À l'époque, on était motivés, trottin-G en voiture et camion, 3000 km logement à deux et camping sur place, trouver un logement. Ben oui, mais alors, ben voilà. Voilà. Le mot de la fin, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Bon, je vous fais des gros bisous. Tout à l'heure. Hop, ouais, je sais pas pourquoi la vidéo a sauté. Tout à l'heure à 11h pour le live, pour le témoignage. Et ce soir à 18h30, si aux écolieux, non, qui font sens en tout cas pour moi. Belle et à toutes.